Merci Jésus, alléluia. Dieu d'éternité, alléluia. Merci, alléluia. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille de Christ. Et bonsoir à tous ceux qui, pour la première fois, je peux écouter la parole de Dieu. Ce soir, m'encouragez pour connecter vous-même totalement aux oreilles, aux lisiers, aux cœurs, ou l'attention. Donne le 100% de vous-même à la parole de Dieu ce soir. Choisis cette bonne part et crois-moi en Dieu pour honorer cette attention que vous donnez là. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci parce que ce parole pour faire nous dire bien. Ce parole pas retourne en lit sans qu'il y fasse un effet dans nous la vie. Alléluia. Seigneur, nous disons merci ce soir. Nous venons vers toi avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Parce que Seigneur, tu es avec nous, tu es pour nous et tu es en nous. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, pour éclairer nous davantage. Donc, qui tu étais pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Alléluia. Nous te merci parce que ce soir, tu révèles toi-même à Mankiken qui peut chercher le vrai Dieu. Mankiken qui peut chercher la solution. Qui peut chercher une révélation. De celui qui révèle toi-même. Alléluia. Où soit fait. Oui, Seigneur, te rémunère à ceux qui te cherchent. Ce soir, nous disons merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Personne comme toi. Ton sens est l'eau en divin. Ouvert les yeux, ban avec personne comme à toi. Comme à toi. Tu brilles dans ban ténèbres. Redonne la vie, ban les yeux. Personne comme à toi, comme à toi. Bon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Bon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Mon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Oh merci Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Alléluia. Alléluia. Ton sens de l'eau en divin. Ouvert les yeux, ban avec personne comme à toi. Comme à toi. D'un briller dans ma ténèbre, redonne la vie, ban les yeux, personne comme à toi, comme à toi. Mon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Mon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Si bon Dieu est avec nous,
non n'est pas capable venir nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui s'en là pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, non n'est pas capable venir nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui s'en là pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, non n'est pas capable venir nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui s'en là pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, n'est pas capable venir nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui s'en là pour contre nous. Oh, pour contre nous. Avec nous, Seigneur. Gloire à toi, merci Seigneur. Toi avec nous, Seigneur, tu es pour nous notre Dieu. Tu es un Dieu qui n'a pas délaissé nous, Seigneur, qui n'a pas abandonné nous. Nous croirons en toi, Seigneur, nous la vie appartenir à toi. Nous vivons pour toi. Nous donne ta valeur, tu as l'importance pour nous, Seigneur. Nous la vie fin sacrifiée pour toi. Oui, notre Dieu, nous vivons seulement pour toi la gloire, Seigneur. Tu es un Dieu spécial, tu es un Dieu admirable, tu es un Dieu incomparable. Oui, notre Dieu. Nous ne sommes pas capables de vivre sans toi, Papa, au nom de Jésus. Nous comptons en toi, nous espérons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Toute la grâce suffit dans nous la vie, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Bonsoir tout le monde. Il est vraiment de la joie pour nous qui nous sommes capables d'être devant eux, pas pour la parole de Dieu. Et mon corps qui est aussi pareil, je suis content pour mes autres apports ce soir, pour entendre la parole de Dieu. Et la semaine dernière, je suis causé avec eux comment bon Dieu est avec nous tous les jours. Je suis content de dire que Dieu n'a jamais failli dans sa parole, à son engagement vis-à-vis de nous. Jamais bon Dieu n'a failli. Quand il Dieu n'est pas avec nous, il est plus simplement avec nous. Quand les Dieu n'est pas pour délaisser nous, il n'est simplement pas pour délaisser nous. Quand les Dieu n'est pas pour abandonner nous, il n'est simplement pas pour abandonner nous. Il ne faudrait pas nous oublier que bon Dieu est avec nous. Nous sommes bien conscients que tous les jours, bon Dieu est avec nous. Qui dit bon Dieu est avec nous veut dire que dans n'importe quelle situation par qui nous avons passé, n'importe quelle circonstance qui nous sommes capables de faire face dans la vie, puisque bon Dieu est avec nous, bon Dieu lui donne nous la victoire. Modération, mon frère, mon sœur qui peut écouter moi ce soir, conscient que bon Dieu est avec vous. Quand on a Jésus dans le cœur, veut dire Jésus est avec vous. Le Saint-Esprit dans la vie, tout cela veut dire tout simplement que bon Dieu est dans vos côtés. Bon Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Le Créateur est avec vous. Dieu est intéressé avec vous. Dieu lui fait du bien. Dieu lui agit dans la vie. Vous connaissez quand on passe dans un moment difficile, quand il y a un vent contraire qui peut souffler dans la vie, quand on peut faire face à l'épreuve de la vie,
Souvent, des fois, il vient dans nos pensées que bon Dieu finit abandonne nous. Et ça, beaucoup de gens, je fin ressenti sa pensée-là, je finis recevoir sa pensée, je finis aimer sa pensée que bon Dieu peut abandonner nous. Ce n'est pas vrai, mon frère Moïse en Christ. Bon Dieu, il est toujours avec vous, même dans les bons et dans les mauvais temps. Qui veut dire, bon Dieu, il est fidèle, il est conscient qu'on ne peut pas dans un moment glorieux, ou dans la joie, ou pour content. Il est conscient aussi que quand on ne peut pas dans un moment difficile, ou pas sentir bien. Et dans ce moment-là aussi, bon Dieu, il est là, il est fidèle pour aider, pour surmonter sa situation-là. Ce soir, je propose avec vous dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, une ligne qui dit, verset 31, Romains 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'il peut dire ce verset-là, puisque Dieu est avec nous, nous n'avons pas aucun démon qui est contre nous? Est-ce que c'est ça qu'il peut dire? Pareil, mon fils fait une introduction avec vous. Quand bon Dieu est avec nous, veut dire nous n'avons aucun problème. Nous n'avons pas dans aucun moment d'épreuve. Non, mon frère, mon frère en Christ. Si Dieu est avec nous, nous pouvons avoir une influence contraire. Mais l'influence n'a pas gagner la victoire, là, nous. Une persécution va gagner le pouvoir là-haut. C'est un moment difficile pour qui vous pouvez passer là pour gagner la victoire là-haut. Parce que bon Dieu est pour où? Pour où veut dire il peut agir dans où faveur? Il est dans où côté? Il est avec où? Il est fait où du bien dans ce moment difficile que vous pouvez passer là? Il est délivré où? De tout ban fardeau, de tout ban souffrance, de tout ban moment difficile pour qu'il soit capable de passer. Pour faire un appel à vous, si toutefois vous écoutez-moi d'un moment difficile, vous ne pouvez pas dans un moment difficile, que la vie n'est pas autant facile pour vous. Vous demandez de mettre confiance dans bon Dieu, parce que bon Dieu est capable d'agir dans vos faveurs. Pas seulement il est capable d'agir dans vos faveurs, il voulait agir dans vos faveurs. Merci Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laisse-nous traduire dans sa façon-là, nous explique-lui dans sa façon-là. Si Dieu peut débouter pour nous, s'il est à nos côtés, il peut débouter pour nous, qui s'en a osé débouter contre nous. Parce que n'importe quelle influence qui va faire la guerre à vous, étant donné que bon Dieu peut débouter pour vous, ça l'influence-là pour une affaire à Dieu lui-même. Tout à l'heure, si toutefois nous gagnons assez de temps, je peux expliquer comment quelqu'un qui est dans une situation et comment Dieu finit intervenir dans toute la vie et comment bon Dieu finit soutenir les autres dans un moment difficile et finit permettre de sortir dans la vie difficile. Il se peut être capable d'avoir un problème familial, un problème de finance,
un problème personnel dans la vie, problème sentimental, même émotionnel, n'importe quelle sorte de problème dans qui vous êtes capable de trouver. Moi, les gens qui bon Dieu les pour, bon Dieu les faire quelque chose dans la vie. Bon Dieu est intéressé pour faire quelque chose dans la vie. Il a envie de faire dans cette situation-là. Vous dites, mon frère, si tu connais combien de temps dans cette situation-là, pas besoin de penser combien de temps vous êtes capable dans cette situation-là. Parce que bon Dieu, dans un coup de temps, dans une seconde, il est capable d'intervenir dans la vie parce que le Saint-Esprit est autre chose arrivé dans la vie. Là même la autorité, vous confessez, vous déclarez que le Saint-Esprit il prend contrôle de la vie appartient maintenant même, que le Saint-Esprit il commence à faire un travail dans la vie, que le Saint-Esprit il commence à faire une ouverture, commence à manifester dans la vie pour permettre tout simplement faire l'expérience avec bon Dieu. Maintenant même là, que tu étais, dans n'importe quelle place que tu es capable de trouver, Dieu l'y trouve, Dieu l'y à côté de vous, il peut débouter pour vous et il peut faire quelque chose pour vous. C'est tellement important. Nous tous connaissons que Romains, le chapitre 8, c'est un chapitre qui commence par le verset premier qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Qui veut dire que ce chapitre-là cause nous comment maintenant nous ne sommes plus sous l'emprise de la malédiction, de la condamnation. Nous ne sommes plus sous pouvoir la sorcellerie, la méchanceté, la divination ou bien l'enchantement ou bien la magie. Tout ça a une influence occulte qui est capable d'exister dans le monde, qui contrôle ben démon, qui contrôle ben individu, qui contrôle ben foyer, qui contrôle ben famille. Tout ça a une influence négative de la méchanceté qui est capable d'exister, il n'y a aucun pouvoir là. Parce que verset 1er dit à nous maintenant, il n'y a aucune condamnation. Qui dit condamnation veut dire qu'il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune puissance de sorcellerie qui est capable de pouvoir les autres maintenant. Nous avons quelqu'un qui est libéré en Jésus-Christ. Nous avons quelqu'un qui est libre maintenant en Jésus-Christ. Vous savez, mon frère en Christ, ou qui peut écouter moi les dis où la vie n'est pas changée, il suffit qu'il vous croie. Parce qu'il n'en est pas arrivé sans qu'il vous croie. Il suffit qu'il vous croie dans ce qu'il nous peut dire, ou il suffit qu'il vous recevoir sa parole qu'il nous peut dire là-dedans, où l'équerre que tout était, et vous permettre le travail de Dieu commencer dans la vie. Comment ça peut arriver, messieurs? Vous pouvez vous poser cette question là. Comment ça peut arriver? Combien de temps il vous prend? Mais bon Dieu est fidèle vis-à-vis de sa parole. Le moment où il décide pour faire un travail dans la vie, le moment où il commence à faire un travail dans la vie, il peut faire jusqu'à qu'il achève ce travail-là dans la vie, jusqu'à qu'il gagne la satisfaction que bon Dieu finit dans la vie. Nous tous, moi aussi, à un moment donné, je peux écouter la parole de Dieu, et quelqu'un qui peut prêcher l'évangile, tu peux annoncer moi que Jésus-Christ est intéressé avec moi, que Jésus-Christ voulait faire un travail dans ma vie, que Jésus-Christ voulait intervenir dans ma faveur. Et tu fais un appel qui nous besoin croire, et moi suis arrivé à croire. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, je finis toujours croire et je finis trop bon Dieu à agir. Je suis capable de dire très clairement, honnêtement, sincèrement, qu'à aucun moment, je n'ai pas fini déçu avec bon Dieu. Parce qu'on met confiance avec bon Dieu, la Bible dit nous très clairement, jamais nous pour confus et jamais nous pour déçus. Right?
La confusion existait dans le monde. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Qui faire? Parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils peuvent faire. Beaucoup de gens perdent l'espoir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'avenir parce qu'ils sont dans la peur, ils sont dans la confusion. Ils ne connaissent pas qui y a devant. Ils ne connaissent pas qui peut attendre devant. Beaucoup de gens comme ça. Mon frère, mon sœur, quand on a bon Dieu dans la vie, quand on a bon Dieu dans la place qui est besoin dans la vie, on est capable de dire vraiment, vous pouvez trouver un changement dans la vie. Il suffit que vous recevez. Dieu l'esprit, vous pouvez causer avec vous. Sa parole-là, l'esprit, vous ne pouvez pas attraper la parole-là, parce que l'esprit spirituel, parole-là, Dieu lit comme ça, l'esprit spirituel. Vous ne pouvez pas capable d'attraper, vous ne pouvez pas capable de tous lire. Non. Dieu l'esprit et dans la place que tu étais actuellement, parce qu'il y a un Dieu qui est esprit. Et la Bible dit nous, quelqu'un qui est à deux bon Dieu, j'ai besoin de bon Dieu en esprit et en vérité. Parce que bon Dieu est l'esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de tous lire physiquement, lire spirituel. D'accord? C'est pour cela qu'il est important qu'il va arriver simplement croire dans une parole qui me peut dire et où laisse bon Dieu faire ce travail dans la vie par le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur. Laisse-nous retourner à un verset qui dit si Dieu est avec nous, ou plus ou moins, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous trouvez que ça dans la ligne-là, c'est une ligne conditionnelle. Comment nous connaissons qu'une ligne, une phrase, les conditionnels, parce qu'il y a le mot si dedans, si. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous. Qui veut dire les conditionnels. Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Veut dire, si nous donnons Dieu la place qui est besoin, si nous permettons lui gagner la place qui est besoin, pour qu'il est capable de venir pour nous, là, qui s'en a pour capable de venir contre nous? Qui veut dire, peuple de Dieu, ça là, il n'est pas automatique, il n'est pas arrivé automatique, il est conditionnel. Qui veut dire, il n'aime pas qu'il a besoin de faire pour qu'il bon Dieu capable de faire la part qu'il a besoin de faire. Tout, la vie est comme ça. Il y en a qui ceux qui ont besoin de faire, il y en a qui ceux qui bon Dieu besoin de faire. Dieu attend qu'il nous croit pour qu'il est capable de manifester lui-même. D'accord? Il n'est pas pour manifester lui-même comme ça même. Il faut dire croire. Même si nous connaissons qu'il est bon Dieu, il est vivant, même si nous connaissons qu'il existait partout, le même créateur de toutes choses, mais nous devons besoin croire. Nous devons besoin croire dans sa parole, nous devons besoin croire dans sa promesse, nous devons besoin croire dans sa présence. Nous devons besoin croire que bon Dieu est réel. D'accord? Alors, si on peut montrer maintenant le mot si, qui c'est une condition qui nous besoin satisfaire pour que bon Dieu est capable de venir pour nous. Il est capable de quelqu'un qui défend nos causes, et quelqu'un qui vient dans nos côtés, et quelqu'un qui agit dans nos faveurs. Qui nous besoin faire? Le si. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le si, si. Quand nous attendons une cause comme ça, si tu viens, tu peux gagner. D'accord? Si tu viens, si tu as un travail, tu peux gagner la paye. Si tu manges, tu peux gagner la force. Les conditionnels. Tout qui se dit comme ça. D'accord?
Et si nous regardons qui la parole de Dieu, et si nous regardons qui la parole de Dieu, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Jérémie 29, verset 13. Il dit, vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon réalité. Jérémie 29, verset 13. Bon Dieu dit, il dit, si tu cherches moi, tu me trouves moi. Bon Dieu dit, si tu cherches moi, tu me trouves moi. Mais seulement, comment tu cherches bon Dieu? Il dit, si tu cherches moi, de toutes les cœurs. Alors, ce qui veut dire, mon frère, mon soeur en Christ, si vous voulez que bon Dieu dit dans où côté, pour combattre pour agir dans où faveur, pour détruire quelqu'un qui déboute contre vous, vous besoin premièrement chercher bon Dieu de tous les cœurs. Il ne faudrait pas nous chercher bon Dieu par l'intérêt. Il ne faudrait pas nous simplement chercher bon Dieu parce que nous, dans un moment difficile, nous, dans une complication, et puis quand nos problèmes sont réglés, quand une situation difficile est enlevée, là, n'oubliez bon Dieu net. La Bible dit nous, dans sa verset qui nous finit, dans Jérémie 29, verset 13, il dit si nous cherchons bon Dieu de tous nous les cœurs, si nous cherchons bon Dieu de tous nous les cœurs. Alors, c'est mon frère, mon soeur, est-ce que, ou vraiment dans où qui peut écouter moi, ou envie vraiment qu'on bon Dieu, ou envie cherche vraiment bon Dieu? Est-ce qu'il a envie de faire une expérience avec lui? Est-ce qu'il a envie vraiment connaître comme besoin connaît? Est-ce qu'il a envie vraiment marcher avec lui? D'accord? Alors ça, c'est la première étape qu'il y a du monde par qui il a besoin de passer pour capable trop bon Dieu venir dans ce côté. Bon Dieu n'est pas dans tous les côtés de la race humaine, mais il est dans le côté de quelqu'un qui cherche de tous les cœurs. Quelqu'un qui a envie de faire l'expérience avec bon Dieu. Quelqu'un qui a envie de rencontrer bon Dieu. Quand on a envie de rencontrer bon Dieu vous permettre lui-même révéler à vous. Est-ce que vous la même? Mon frère, mon soeur en Christ, mon corps peut comprendre que je peux dire à vous, qui veut dire que au besoin, c'est bon Dieu de tous les cœurs. Les temps où je peux causer avec vous là, je vais une pensée là, quand il dit à nous dans Marc, le chapitre 5, c'est une madame qui tient une perte de sang pendant 12 ans, une perte de sang pendant 12 ans, les filles dépensent tout ce casse avec la médecine, sur l'état de santé pas fin amélioré, les filles ont tout les moyens possibles pour qu'elle gagne sa guérison, les pas fin gagner, mais nous pendant 10 ans, les filles ont une perte de sang, right? Au lieu de l'état d'y améliorer, la Bible dit nous très clairement sur l'état qui empiré, ou capable de dire ça dans Marc chapitre 5 à partir du verset 25, c'est madame qui tient une perte de sang. Mais les temps, les fins entendre parler de Jésus, pareil comme où peut entendre parler de Jésus, ou peut entendre parler de Jésus parce que moi peut causer de Jésus. Les dit nous pharisiens qui sont madame là, right? Ayant entendu parler de Jésus, les vignes derrière dans la foule, à la rencontre de Jésus, et les tous beaux vêtements Jésus. Mais seulement, madame là, tu peux dire en lui-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, verset 28, je serai guéri. Qui veut dire, madame là, tu mettais une condition, qui m'a dit tout à l'heure là. Pour faire l'expérience avec bon Dieu, il y a besoin d'une condition. Madame là, tu mets cette condition, c'est si moi seulement touche ce vêtement, moi besoin guéri. Qui veut dire, tu mets un target, tu mets un objectif. Ce objectif, c'est moi besoin tous beaux vêtements Jésus-Christ. Où pharisien, comme on peut dire, où bien 16 bondés de tous les cœurs. Jérémie 29, verset 13. Comment on peut ouler servir Jésus-Christ? Comment on peut faire l'expérience avec lui?
Le s'il est tellement important. Le s'il est tellement important. Bon, Dieu pour révéler moi-même à toi, si tu sais moi, mais seulement si tu sais moi de toutes les cœurs, si tu sais moi de toutes les cœurs. Ici, madame la dit, si seulement moi tous ce beau vêtement pour guérir, qui arrivait à faire ça, moi tous beaux vêtements de Christ, de guérir. C'est ça la condition qui ça, madame la fille mettait. Ou si vous mettez une condition, d'accord? Si vous mettez une condition comme, vous pouvez écouter la parole de Dieu et vous pouvez croire la parole là, et vous pouvez attendre que la parole fait un miracle dans la vie. Vous trouvez? Ah, si là, c'est tellement important. Si moi écoute la parole de Dieu et je continue à croire dans sa parole là, je peux trouver recevoir un tous de la part de Dieu. C'est comme ça. Le si là, il a un grand rôle. Si. D'accord? Bon. Si nous cherchons de tout, nous le cœur. Laisse-nous redonner une deuxième condition maintenant. Les sourants demandent une condition là. Une première condition, c'est qu'il nous bien cesse de tout nous le cœur. Nous faisons montrer à une madame qui tient un peu de sang pendant 12 ans. Right? Sa madame-là dit en lui-même, si seulement tous beaux vêtements de Christ m'ont guéri, tous beaux vêtements de Christ sont guéris, et tu mets cette condition, nous avons une condition. Jean le chapitre 3, Jean le chapitre 3, le verset 1er, il dit à nous, c'est un homme d'entre les pharisiens qui s'appelle Nicodème, un chef des Juifs, un leader un Juif, hein? Nicodème. Il vient auprès de Jésus pendant la nuit et il dit avec Jésus, Rabbi, nous connaissons qu'il y a un docteur qui vient de Dieu, car personne n'est pas capable de faire un miracle qu'il peut faire si Dieu n'est pas avec lui. Là, Jésus répond à quelqu'un là, Nicodème, verset 3, il dit, en vérité, moi dis à toi, si, mais moi aussi encore, si un homme pas né de nouveau, il n'est pas capable de voir le royaume de Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, si on veut trouver Dieu en manifestation, le royaume de Dieu veut dire trouver bon Dieu en manifestation dans ou la vie. Si on veut trouver bon Dieu peut agir dans la vie ou famille, si on veut trouver bon Dieu agir dans ou la vie, si on veut rentrer dans ce monde de Dieu, là, le royaume de Dieu, c'est le monde de Dieu, l'environnement de Dieu. Vous connaissez l'environnement que nous pouvons vivre à l'extérieur, c'est un environnement pollué, corrompu. Quand vous trouvez la corruption partout, vous êtes à gauche, vous trouvez la corruption, à droite, vous trouvez la corruption. Corruption veut dire quelque chose qui pourrit, quelque chose qui mord. Un fleur aujourd'hui, demain, tout l'insecte. Un légume aujourd'hui, demain, tout l'insecte. Un du monde, maintenant, on trouve fringant, après quelques années, on trouve une dépéri. Qui peut arriver? C'est ça la corruption. Tout sujet la corruption dans le monde. Ouais? Tout peut changer, la nature peut changer, l'environnement peut changer, tout peut changer maintenant. Mais on peut trouver ou même comment, quand on peut faire frais, peut faire beaucoup frais, quand on peut faire ça, peut faire beaucoup ça, quand la neige peut tomber, beaucoup la neige peut tomber. Le temps finit changer, mais tout changer. Qui fait? Parce que ça, c'est un monde corrompu, un monde souillé, un monde qui est rempli avec la méchanceté, qui est rempli avec le mal. Les dieux, c'est un quelqu'un. Il trouve le royaume de Dieu en manifestation. Il trouve sa royaume, l'atmosphère de Dieu là, autour de lui, dans sa famille, dans son environnement, dans son travail. Il est arrivé, premièrement, né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu peux voir le royaume de Dieu, tu peux trouver le royaume, tu as besoin de né de nouveau. Qui veut dire né de nouveau? Laisse-moi expliquer ça. Parce que Nicodème, tu comprends quand tu dis ça, il dit comment se fait-il que mon besoin de rentrer dans le ventre de mon maman pour mourir né? Il peut prendre littéral ce mot-là, il ne peut pas trop comprendre. Il sait pas que aussi pareil, il peut dire mon besoin de rené, mais qui fait mon besoin de rené moins des années, ça lance que mon là pas rené, je connais ça lance que moi était non pas rené. Qui m'a expliqué
Quand on finit, ce qu'on peut dire au finit là, c'était une naissance biologique. Vous finissez d'une famille, tout comme moi, vous finissez d'une famille. Aussi, vous finissez d'une famille. Ça, c'est une naissance physique, biologique. On a une famille biologique. On a un papa biologique, on a une maman biologique. On a un frère biologique. Ça, c'est physique, humain. Mais vous êtes né de Dieu maintenant. Né de Dieu veut dire ou né dans la famille de Dieu. Pour capable, sûr que bon Dieu est dans au côté, il faut dire que vous êtes né de Dieu. Vous ne pouvez pas né de Dieu, ou peut attendre que bon Dieu pour, comment on peut dire, pour début pour vous. Dieu dit pour début pour vous, quand vous êtes intéressé, comment on finit d'expliquer première ligne, premier verset, si tu sais de tout le cœur. Bon Dieu, pour comment début pour toi, si tu sais de tout le cœur. Tu peux intéresser qu'il vienne dans ta vie, tu peux intéresser qu'il agisse dans ta vie. Dieu, bien sûr, dit pour début pour toi. Maintenant, si tu peux intéresser pour faire l'expérience avec bon Dieu, que tu es né dans la famille de Dieu, à travers ce Saint-Esprit, à travers sa parole, à travers Jésus-Christ, à travers son amour, à travers sa résurrection, à travers ce 10 ans qui fait une versée pour toi. Quand tu es arrivé, tu es un enfant de Dieu. Quand tu es capable d'être toi-même un enfant de Dieu. Parce que là, tu es un enfant. Né d'une famille, mon garçon un tel. Mon garçon une telle. Physiquement. Quand là, tu es capable de dire, bon, tu es un enfant bon Dieu. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né dans la famille de Dieu. La Bible dit, nous, ceux qui croient dans Jésus-Christ, deviennent des enfants bon Dieu. La Bible qui dit ça. Tu deviens un enfant bon Dieu quand tu connais Jésus-Christ. Parce que tu es né de Dieu, là, quand tu recevras Jésus-Christ dans ta vie. Là, verset 5, Nicodème dit, ou plutôt, plus ou moins Jésus-Christ dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, non d'eau et d'esprit, qui veut dire, vous êtes né de la parole de Dieu, et vous êtes né par le Saint-Esprit. Quand vous recevez la parole de Dieu, il y a un travail qui peut passer dans la vie. Parce que pareil que nous sommes nés physiquement, par une sémence, c'est par une sémence que nous sommes nés. Nous sommes formés dans le sein de notre mère. C'est par une sémence, ça. De même, pour naître de Dieu, vous êtes né par une sémence. Qui ça sémence ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. La sémence incorruptible de Dieu. D'accord? C'est ça qu'il dit, nous sommes nés d'eux, nous de la parole de Dieu, nés du Saint-Esprit. Il dit, nous, ceux qui finissent recevoir le Saint-Esprit, hein, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu quand on a l'Esprit de Dieu à où? D'accord? Tout cela, ce n'est pas un message en lui-même, à part, si nous tirons la ligne par la ligne, il y a un message en lui-même. Là, on peut faire un peu brièvement là, pour gagner l'idée, qui, premièrement, vous besoin de recevoir bon Dieu, accepter les de tous les cœurs, pas en l'air. Vous besoin honnête en vous-même, vous besoin sincère en vous-même. Vous avez bon Dieu dans la vie, il y a une chose que vous besoin faire, il y a un si là-dedans. On vit bon Dieu intervenir dans la vie, il y a un si là-dedans. Si là, c'est aussi de tous les cœurs, où on vit qu'on est véritablement. Ou qu'on bon Dieu, comment besoin connaît. D'accord? Et deuxièmement, vous besoin né de nouveau, né d'eau et d'esprit, pour capable, trop bon Dieu des bouts pour. Quand un enfant de Dieu, bon Dieu, lui ou papa, il peut des bouts pour. Parce que ses enfants. Les boutières ou dans une situation dans laquelle vous pouvez passer, par exemple dans le monde naturel, soit un papa ou une maman, aux enfants d'un problème, vous pouvez tirer là-dedans. De même, bon Dieu aussi pareil. Puisque vous êtes un enfant de Dieu, bon Dieu vous fait tout pour tirer dans une situation difficile par qui vous pouvez passer. La même qu'il dit à nous, frères dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, il dit à nous, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature,
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si. D'accord? Ou pas une nouvelle créature comme ça, même ça. Il faudrait qu'il ou en Christ, si quelqu'un est en Christ. Être en Christ veut dire, vous finissez de Dieu. Vous finissez par la parole de Dieu. Vous finissez par le Saint-Esprit. Vous finissez recevoir Jésus-Christ comme au sauveur, un verset qui nous vous donne ce moment-là, pour montrer comment Jésus-Christ dans la vie, il a un grand rôle, pour permettre de venir une nouvelle créature. On n'est plus sa créature qui était auparavant, qui est rancuneux, qui est négatif, qui peur, qui vit dans le doute, qui est rempli de méchanceté. Non, vous prenez une nature de Dieu, où vous comptez les choses de Dieu. Et Dieu nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ou la vie ancienne que tu peux amener avec la vie ou nature du péché, right? Il finit ça, il finit de passer. L'idée ou les deux. Right? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si, en Jésus-Christ. Si vous finissez croire dans Jésus-Christ. Si vous finissez accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Si vous finissez donner la place qui est besoin dans la vie, est-ce que vous la même? Est-ce que vous pouvez comprendre? Là, il y a nous un autre verset encore, le mot aussi encore, qui tellement. Rentre dans un là-dedans, si vous ne pouvez bien comprendre, et puis quand vous finissez, vous pouvez pas réécouter, vous pouvez comprendre, ou notre bon verset là, ou étudier la Bible, vous pouvez pas plus comprendre, d'accord? Disons-nous maintenant dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est sa condition là, pharisien, le si. Si tu confesses de ta bouche, te dis avec toute la bouche, c'est le bon Dieu de toutes les cœurs, hein? Il est besoin de révéler, il est besoin de manifester par toute la bouche aussi. Qui te la bouche dit, qui te cause, qui te met une déclaration qui te fait. Est-ce qu'il te confesse Jésus-Christ? Est-ce qu'il te confesse ses promesses? Est-ce qu'il te confesse que Jésus-Christ dit même te Seigneur? Est-ce qu'il est capable de dire Jésus te même au Seigneur? Est-ce qu'il est capable de dire Jésus-Christ te même les rois? Est-ce qu'il est capable de dire Jésus-Christ rentre dans mon cœur, rentre dans la vie? Bon, besoin toi, te même mon maître. Qui te confesse? La bouche qui dit. C'est pour cette raison, frères et sœurs, qu'il nous arrive de tendre beaucoup de gens. En travers de la bouche de te confesser que c'est négatif, le Jésus-Christ. Ça lui démontre très clairement que c'est quelqu'un là qui bon Dieu pas pour des bouts de poussette, qui fait bon Dieu pas pour des bouts de poussette, parce que notre langage défini qui ne sont pas d'accord avec ce que bon Dieu voulait faire dans toute la vie. Notre langage montrait qu'ils ne sont pas intéressés avec bon Dieu. Le Dieu de contre bon Dieu, mais ce n'est pas réellement contre bon Dieu, parce que le langage trahit les autres. Notre langage n'est pas vrai. D'accord? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment quelqu'un est capable de sauver, être sauvé, pardonné, gracié, justifié, accepté de Dieu, venir un enfant bon Dieu, venir un participant de la nature de Dieu, venir un co-héritier de Christ, venir un héritier du ciel? Comment il est capable de venir comme cela? Il est simplement il est clair et net, il confesse Jésus-Christ comme Seigneur, et puis deuxièmement, de croire que Jésus-Christ finit ressuscité des morts. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ a une grande importance dans la foi des bons chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui ne pas croire dans la résurrection du Seigneur, et c'est ça qui est l'essentiel. La résurrection de Jésus-Christ qui permet de nous faire l'expérience. Qui fait nous faire l'expérience avec Jésus? Parce qu'il est ressuscité, il est encore vivant. S'il n'est pas ressuscité, il est encore mort, il est fini mort, il est fini pourri. Il est mort, mais s'il est mort, comment il peut exaucer la prière? Comment il peut agir dans nous la vie? Comment il peut intervenir dans nos faveurs? Comment il peut faire nous du bien? Qui fait quand nous causons avec un démon, nous chassons un démon dans la vie d'un démon, nous disons allez au nom de Jésus, allez? C'est simple, parce que Jésus est vivant. Parce que ce démon-là connaît qui. Si un démon peut connaître que Jésus-Christ est vivant, comment on est capable de croire que Jésus-Christ est ressuscité? Si un démon reconnaît que Jésus-Christ est ressuscité,
quand nous s'ajoute au nom de Jésus, nous disons, allez. Comment un être humain qui ne croit que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ça la base de la chrétienté. C'est ça la base qui est capable de permettre de faire l'expérience avec bon Dieu. C'est ça la base qui peut permettre la foi, permettre de recevoir de la part de Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, si tu confesses de ton bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu finit ressusciter des morts, tu es quelqu'un de sauvé ce soir. Bon, vous faites cette confession-là. Vous faites de tous les cœurs, même si vous êtes nouveau, même si jamais vous finissez dans la vie. Vous faites comme vous finissez tout à l'heure, c'est une sieste bon de tous les cœurs. Vous pas dire en l'air, comme vous pouvez dire, ou dire de tous les cœurs, si vous avez envie de faire l'expérience, si vous avez envie qu'il bon Dieu déboute pour vous, si vous avez envie qu'il bon Dieu défend nous, si vous avez envie qu'il bon Dieu protège vous, si vous avez envie qu'il bon Dieu agir comme une couverture dans la vie, qui soit la main bénissante et repose là haut, que bon Dieu lui permet cette bénédiction pour suivre la vie. Vous faites sa confession là, faites-moi liser la côté. Faites-moi liser la côté, faites ça la prière, dire Seigneur mon Dieu. Pour confesser ce soir que Jésus-Christ est même le Seigneur. Pour confesser que Jésus-Christ est même le Seigneur de la vie. Moi, invite-lui dans mon cœur. Pour confesser que Jésus-Christ est même le Messie. Les mêmes celui qui te finit donner pour sauver la vie. Pour conscient que moi, quelqu'un qui est perdu dans ce monde. Ce monde qui est rempli avec la confusion, qui est rempli avec la corruption. Oui, me reconnaître que Jésus-Christ, confesser de tous les cœurs, me reconnaître que Jésus-Christ, est même le Seigneur de la vie. Et me croire aujourd'hui de tout mon cœur, que bon Dieu finit ressuscité d'entre les morts, que Jésus-Christ est vivant ce soir, que Jésus-Christ peut agir dans ma vie, qu'il peut agir dans ma famille, qu'il peut agir dans mon travail, qu'il peut agir en moi, qu'il peut changer moi, qu'il peut transformer moi. Je croire que Jésus-Christ finit ressuscité d'entre les morts. Je croire, me déclarer, me confesser, qu'il appartient maintenant à quelqu'un de sauvé. La vie n'est plus pareille. La vie est changée à partir d'aujourd'hui. On a la vie éternelle, la vie. On a accès devant bon Dieu, n'importe qui est capable de venir dans sa présence. Dans n'importe quelle situation qui est capable de être difficile, bon Dieu vous déboute pour moi, Esther. Comme vous criez, il pour venir tout de suite, pour venir défendre moi, pour venir tirer moi dans ma situation difficile. Seigneur, je crois dans sa parole-là, pour recevoir les pour la foi, dans le nom de Jésus. Vous frère, vous faites faire la prière, et je crois que vous faites de tous les cœurs. Et je vous dis d'affaire, Dieu dit sa parole, il peut accomplir sa parole là dans la vie. Vous pouvez commencer à trouver un bon changement si vous avez un enfant qui est malade, un enfant qui n'est pas bien, un enfant qui est dominé par la drogue, par un vice, par une passion. Si vous avez quelqu'un qui est dominé par un fléau de ce monde, par la vie en désordre, par la vie déréglée, quelqu'un qui, dans le passé, est capable de commettre un acte, qui finit condamné, qui prend une place dans la société, qui finit rejeté dans la société, ou finit faire sa confession-là, continue contre la grâce de Dieu. Croire que bon Dieu peut débouter pour vous à partir de maintenant. Qui s'est bien-aimé, qui est capable de faire une faute dans la vie, qui est capable de faire une trousse maintenant, finit condamné pour ça. Mais bon Dieu, toi aujourd'hui, qui sait quelqu'un là, il peut gracier lui, il peut pardonner, et il peut écouter quand il prie lui. Si ça quelqu'un là simplement capable de causer avec lui ou dire lui à partir d'aujourd'hui, cause avec Jésus à soir, quand de te cellule, cause avec lui, dis-lui, moi invite-toi dans mon cœur, viens faire un travail dans mon vie, moi la paix, moi la joie, moi le bonheur. Jésus-Christ pour faire qui faire. Parce qu'il dit ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. T'as un enfant qui est malade, sa mari qui est malade, t'as quelqu'un qui peut cesser un travail avec des espoirs, pas peut gagner, qui perd l'espoir. Ben, une complication qui peut exister, ben, quelqu'un qui a la tête fatiguée, ben, quelqu'un qui peut tout monter nuit et jour, ben, quelqu'un qui ne peut pas dormir, qui est stressé, qui a la dépression. C'est ce qui se les libère tout ce soir. Si on a une famille dans cet état-là, dans cette situation-là, attendre que bon Dieu est capable d'agir dans toute la vie, qui est capable d'un changement qui est manifesté dans toute la vie pour la gloire du Seigneur. Ceci dit,
laisse-nous guetter notre étape encore. Ou qui finit faire ça la prière là ce soir. Ou qui finit prier, de tous les cœurs. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. C'est ce qu'il dit. Il dit avec ben juif qui tu peux croire en lui. Si encore, si je demeure dans mes paroles, je peux être vraiment mon disciple. Je peux connaître la vérité pour affranchir Jésus. Mon frère, moi aussi, si vous demeurez dans cette même parole que vous pouvez entendre, ça veut dire, vous croyez dans cette même parole-là, vous gardez dans les cœurs cette même parole-là, vous vivez cette même parole-là, et dire, vous pouvez être vraiment un disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui peut faire l'expérience, qui peut être formé par lui, qui peut être enseigné par lui, et vous êtes capable de faire beaucoup d'expérience dans la vie. Et il dit, vous connaissez la vérité en Jésus-Christ. La vérité pour affranchir. La vérité pour nous livre. Si vous pouvez prier, si vous pouvez confesser, si encore, vous pouvez prier, vous pouvez croire dans ce qu'il nous peut dire. Si vous pouvez croire dans tout ce qu'il nous peut dire, vous pouvez trouver une réalité. La vérité pour affranchir. Vous vous sentez qui est libéré. Tout le fardeau, tout le tracas, tout le souci, tout le la peur que tu as dans la vie, où tu peux vivre comme quelqu'un qui est enchaîné, ou quelqu'un qui est esclave. Right? Où tu peux vivre dans le marée noire, dans les ténèbres, right? Où tu es désolé à la vie, où tu n'as pas un goût pour vivre, où tu commences à ressentir même un amour pour vivre sur la terre. Vous prenez un goût de vie qui fait, parce que bon Dieu peut commencer à faire un travail d'en haut. Et verset 36 il dit à nous, Dieu peut commencer à faire un travail d'en haut. Verset 36 il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ou pas vous seulement libre, ou point quelqu'un qui est réellement libre. Ou pas vous seulement libre, ou point quelqu'un réellement libre. C'est ça qui me peut causer tout ça les temps là. Ou pas vous seulement libre, ou point quelqu'un réellement libre. Seigneur, me confesser que c'est un monde qui peut écouter ta parole là ce soir, Papa Céleste. Seigneur, me prier toi que cette parole fait se l'effet dans toute la vie. Parce que celui qui envoie ta parole et apporte la vie dans le cœur du monde, dans le corps du monde. Seigneur, me confesser, Seigneur, que cette parole est une véritable dans toute la vie que je fais l'expérience. Me délier quelqu'un qui est esclave. Me délier quelqu'un qui est enchaîné. Me ordonne la cécité qui te lié du monde. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Me donne la cécité qui te lié aller. Me donne la puissance de ténèbres. L'esprit aveuglement qui est lié, aller maintenant même dans le nom de Jésus. Pour confesser que ben lié ouvert à partir maintenant et qu'ils sont capables de commencer à trouver et comprendre. Qu'ils ont l'intelligence ouverte, mais l'intelligence qui est bloquée. Ben l'intelligence qui obscurcit, Seigneur. Pour prier toi que c'est l'intelligence ouverte et qui appartient maintenant de l'intelligence qui est éclairée. Oui, Seigneur, notre Dieu, qui est les yeux de lesquels il est illuminé. Pour qu'ils soient capables de comprendre, qu'ils soient capables de trouver de la gloire et qu'ils soient capables de faire l'expérience avec toi. Pour la gloire de ton nom, Père, nous comptons toi, nous espérons en toi, nous attendons de toi, Papa, parce que tu es un bon Dieu qui fait un miracle, tu es un bon Dieu qui agit dans nous la vie pour toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pourquoi on peut comprendre jusqu'à maintenant le si? Le si. Et puis, un verset que vous connaissez, mais ceux qui ne connaissent pas, nous pouvons dire, dans Jean le chapitre 11, le verset 40, Jésus qui dit avec Morte, avec une madame qui s'appelle Morte, parce que quand tu peux dire, avance la pierre qui est devant le caveau, que ton frère sur le coup qui t'est mort pendant 4 jours, tu peux déposer là-bas. Cette dame, lui dit avec Jésus-Christ, peut sentir déjà l'odeur à la mort. Peut déjà sentir l'odeur à la mort. 4 jours dans sa cave-là. Jésus qui dit à lui, verset 40, mon petit Dieu à toi, si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, mon sœur en Christ, il faut ou croire. Si tout le monde n'est pas croire, il bouche ses oreilles catégoriquement. Il n'est pas ouvert sur les cœurs pour recevoir de Dieu. Il n'est pas pour gagner rien. Si vous pas croire, pas pour recevoir rien. Parce que dans Hébreux chapitre 11,
Lisez-nous tout simplement Hébreux chapitre 11. Lisez-nous sans la foi, il est impossible qui nous est agréable à Dieu. Bizin, dit obligatoire, qui c'est lui qui croit, qui approche de Dieu, qui croit, qui bon Dieu existait et qui bon Dieu récompense quelqu'un qui sait cela. Dans les là, je vais montrer dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Il dit, nous bien c'est bon Dieu de tous nous les cœurs. Quand c'est bon Dieu de tous les cœurs, avec la foi, bon Dieu lui pour récompenser. Nous finissons là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut dire la gloire de Dieu? Tu vous trouves bon Dieu sur la gloire manifestée dans ta vie. Tu vous trouves sur puissance manifestée dans ta vie. Si un quelqu'un est malade, la gloire de Dieu veut dire que c'est quelqu'un là pour guérir. C'est quelqu'un là pour délivrer. Si quelqu'un sur le foyer peut tourner en bas là-haut, peut libérer de man bouleversement, peut tourner en bas là-haut. Quand il croit de tout ce cœur qui bon Dieu peut défendre ce corps, peut débouter pour lui, il est capable de trouver la gloire de Dieu manifestée dans son foyer, dans sa famille, tout vient dans l'autre, tout rétabli, tout restauré. Il faut y croire. Sans la foi, il est impossible qu'il nous est agréable à Dieu. Ou envie est agréable à Dieu. On a envie que bon Dieu prend plaisir avec vous. Qui veut dire être agréable à Dieu? Bon Dieu, tellement il est content, il est satisfait. Mais motivé-toi, si tu crois, tu peux trouver la gloire. Qu'importe, et tu veux 5 jours, tu veux 10 jours, c'est dans ce cas-là, tu veux besoin de ressusciter. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11 encore, pharisiens, qui est Abraham, quand il vient offrir ce garçon Isaac, il connaît que ce garçon Isaac, c'est un garçon qui a une promesse pour lui, qui à travers Isaac, pour toute une multitude, une nation pour naître, et qui maintenant, bon Dieu peut demander Isaac en holocauste. Abraham, pas douté, c'est par la foi, il a accepté pour offrir Isaac en holocauste. Qui fait? Parce que la Bible dit nous, verset 19, Abraham pensait, tu pensais que bon Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrir ce garçon, les regarder ce garçon comme une sorte de résurrection. Qui finit d'arriver, pharisien? C'est parce qu'il croit que même s'il donne ce garçon en holocauste, et que ce garçon ensuite pour venir la sanne, hein, parce que vous vous brûlez sur les corps, il connaît que ce garçon-là pour bien ressusciter. Qui fait? Parce que bon Dieu il a la puissance pour ressusciter ben mort. C'est ça nos croyances, mon frère, mon sœur en Christ. Parce que nous, si pareil, un jour nous besoin quitter la terre, nous l'écho pour venir la poussière. Mais un jour, ça l'écho là, il pour ressusciter. Moi content, moi pas content, il pour ressusciter dans l'écho là. Qui fait? Parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Vous besoin croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vois, même aussi encore. Et puis je te connais dans Jean chapitre 7. Jean le chapitre 7, le verset 37. Il dit à nous, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus met-lui des bouts. Il criait bien fort. Il dit, il fait un appel, hein, il fait un appel là. C'est ce qu'il fait un appel. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, qu'il y boit. Verset 38, il dit, celui qui croit en moi, ben fleuve d'eau vive pour couler dans la vie. En parlant du Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait ici, le dernier jour de la fête. Là, quand la fête est terminée, quand tout le monde finit d'être dans la fête, mais on connaît une vide dans notre équipe, combien de gens comme ça font ici, dans une fête, soi-disant réjouir les autres? Combien de gens passent beaucoup de temps dans une festivité, dans une fête, dans une organisation, dans un programme pour gagner la joie, mais ils n'ont pas gagné. Encore une vide. C'est ce qu'il dit, c'est quelqu'un a soif. Si quelqu'un, même les finales dans la fête, il a encore gagné soif. Sous la soif peut encore être désaltéré. C'est ce qu'il dit, qu'il vienne vers moi et qu'il y boit. Qui fait? Parce qu'il y a un fleuve de vivre coule dans la vie. En parlant du Saint-Esprit, un fleuve de vivre couler. Quand nous regardons ça fait nous penser dans la noce au Cana, pharisiens. Les noces au Cana.
à Cana plutôt, les noces à Cana, quand Jésus-Christ fait arriver sans de l'eau, tu fais vin du vin. Quand là, quand là, du vin, c'est fini. Right? Tu prends une grande honte de ce mariage là. Mais Jésus-Christ là, pharisien, il fait un miracle. Il fait de l'eau, vin du vin. Et tout le monde, tu satisfais ça là. Tu satisfais, même celui qui tu veux marier là, tu satisfais. Qui fait parce qu'il y a un miracle fini opéré. Mon frère, mon sœur en Christ, si tu as soif, Jésus-Christ est à boire de sa présence. Si tu as soif, si tu peux avoir soif, tu ne peux pas boire de la présence de Dieu. Nous tous connaissons madame qui vient vers Jésus-Christ avec Jésus-Christ dit donne-moi un peu de l'eau avec toi. Sa madame dit tu connais, je ne suis pas capable de donner toi de l'eau parce que toi tu es un juif, moi je ne suis pas un juif. Mais parce que tu es une femme samaritaine. Mais nous tous connaissons pharisien comment Jésus-Christ dit si tu continues à boire de l'eau de sa puits de Jacob là. Si tu continues à boire de l'eau qui trouve de sa puits de Jacob là, tu peux continuer à soif. Mais ça de l'eau qui me donne toi là, il vous calmer toute la soif pour toujours. Mon frère, mon sœur en Christ, vous êtes capable de la joie partout, vous êtes capable de la paix partout, vous êtes capable de le bonheur partout. Partout, vous êtes plaisir, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner satisfaction, ou encore déçu avec la vie, ou encore insatisfait avec la vie. Mais la satisfaction, la joie, la vraie joie, on peut dire, le vrai bonheur, la vraie paix, vous gagnez simplement Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit prendre place dans le cœur. Le Saint-Esprit est capable de communiquer la joie dans le cœur, la paix. Un fleuve. Le Saint-Esprit n'est pas pour venir dans la vie comme un petit robinet qui peut couler. Il pour venir comme un fleuve dans la vie. Fleuve de vie pour couler dans la vie. C'est une expérience que bon Dieu appelle nous pour faire. C'est mal dire si tu as soif. Ça est applicable pour quelqu'un qui peut avoir envie de connaître Jésus-Christ maintenant, hein? Mais il est applicable aussi pour tout ce monde quelqu'un qui connaît déjà Jésus-Christ, qui a cette soif dans notre cœur. Je peux manger avec ça la vie spirituelle traditionnelle qui ressemblait tous les jours à l'église, à la case, à l'église, à la case, sans aide, sans amélioration, sans progrès. Pas de progresser dans la vie. Désir, des fleuves de vie capables de couler dans la vie. Si seulement nous sommes capables et nous avons soif. Alors, mon frère, mon sœur en Christ, laisse bon Dieu remplir nous davantage de sa présence. Le mot si est trop important. Veut dire, il est conditionnel. Il est clair et net que la Bible peut montrer nous qu'il y a une condition dans tout ce qui est bondé de nous. Dieu est capable de nous dire comme ça même, mais il voulait qu'il nous fasse une part. Il pas voulu qu'il nous... Parce qu'on est tous ceux qui nous gagnent facilement, hein? Nous perdons facilement. Mais tous ceux qui font des efforts pour gagner, right? Vous payez un prix pour gagner, vous avez tendance pour veiller là, vous garder précieusement. Parce que vous connaissez qui valait aller dans cette chose-là. Tous ceux qui ont dit de nous, ils vous donnent des cadeaux. Ils ne pas vous payer quelque chose pour donner ça. Ils ne pas vous acheter cette bénédiction. Mais ils vous demandent où vous en croire, au moins. Vous besoin persévérer dans vos croyances. Vous besoin d'avoir soif de Dieu. Vous besoin demeurer dans sa parole. Vous besoin rester sur sa parole là même. Ou pas aujourd'hui, la parole là, demain ou pas la parole là. Vous besoin persister, vous besoin continuer à croire et vous besoin continuer à mettre confiance toujours avec le Seigneur. Merci notre Dieu. Laisse-nous maintenant un autre verset encore qui met dans l'Ancien Testament maintenant, qui montre nous comment les conditions littéralement importantes. Où connaît le psaume 23? Il y en a plusieurs parmi nous qui connaissent le psaume 23. Et si nous lisons le psaume 23, il y en a personne qui connaît par cœur aussi. Je connais par cœur. Et qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que ça m'a promis, ça, mon frère, mon sœur? Le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je mors dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu étais avec moi, ta houlette et ton bâton me rachirent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toute sa bénédiction-là, les vies une réalité dans la vie. Si, oui, si, frères et sœurs, si l'Éternel dit m'obéir, si bon Dieu dit m'obéir, les filles viennent m'obéir, si mon fin fait les viennent m'obéir, tout ça, une bénédiction là vient pour moi. Qui veut dire bon Dieu vient m'obéir? Veut dire bon Dieu, c'est celui qui guide mon la vie. Vous connaissez dans l'évangile des Jean, le chapitre 10, il dit à nous que le berger l'immense par des voix. Man brebis entendent sur la voix. Man brebis écoutent sur la voix et suivent le berger. C'est ça que bon Dieu l'aide nous, frères et sœurs. Bon Dieu voulait que nous suivions tout seuls. Nous laissons devant nous, nous suivons. Veut dire, nous pas marchons comme nous envie, nous pas marchons nous semer par nous-mêmes. Nous pas tracer nous semer par nous-mêmes. Non, nous laissons bon Dieu tracer ce chemin-là pour nous. Nous menons dans ce chemin, nous menons dans ce sentier. Est-ce que c'est la même? Et nous tous connaissons qui veut dire le chemin de Dieu. Jésus est le chemin de Dieu. Quand on croit dans Jésus-Christ, on monte dans le chemin de Dieu. Quand on peut suivre Jésus-Christ, on peut les esprits venir ouberger. Quand les bons dieux viennent ouberger, veut dire pour diriger tous les jours, comprend ou conscient qu'on est un brebis du Seigneur. Vous connaissez un brebis? Il est tout le temps pour besoin de berger pour diriger. Parce que c'est un animal qui n'est pas capable de vivre par lui-même. Il est capable de perdre facilement. Il est capable d'égarer facilement. Il est tout le temps pour besoin de quelqu'un pour guider. Right? Nous, c'est pareil, frère. C'est une peine à bon Dieu pour guider nous. Nous pouvons perdre si guider dans les mondes qu'on guide. Right? Puis, vous trouvez ces gens qui peuvent vivre sans un berger, sans un guide réel et spirituellement parlant. Jésus-Christ est le chemin. L'Éternel est mon berger. Nous ne pouvons pas manquer rien, etc., etc. Nous quittons le verset. Le psaume 91, ça c'est un psaume qui nous lie avant de dormir un soir. Beaucoup de monde fait ça. On dit à nous, mais mon frère dit moi-même, on dit à tout le monde fait lire avant de dormir. C'est ce que nous lisons. Right? Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui morce dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô l'Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Quelle promesse, frère. Si nous comptons combien de promesses, il y en a là-dedans, beaucoup de promesses. Mais c'est moi qui les dis. Si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, si nous demeurons sous l'abri, il y a un abri, il paraît un parapluie,
Sous demeure en bas parapluie ou pas pour mouiller, mais si la pluie peut tomber ou ramasse ou parapluie, ou morse comme ça même ou pour mouiller. De même s'il y a un parasol c'est quelque chose qui est couvert dans le soleil, mais ou morse comme ça même, ou un seau, ou la tête pour brûler. Dieu il y a un abri pour nous. Il y a un abri pour nous. Mais c'est pas si nous demeurons dans l'abri là. Il y a une maison pour nous. Nous cachette là-dedans. Il y a un refuge pour nous. Right? Nous demeurons dans l'abri là. C'est lui qui demeure sous l'abri du Théo. Comment nous sommes capables de demeurer sous l'abri du Théo? Nous demeurons d'après la parole de Dieu, mais on ne finit plus que depuis tout ça, les temps là. Nous demeurons dans les enseignements de Dieu, nous croyons dans les écrits, nous croyons dans sa résurrection, nous laissons le Saint-Esprit faire ce travail en nous, nous nés de Dieu, nous nés de nouveau, comment nous finissons d'expliquer. Tout ce qui finit d'expliquer là, nous vivons d'après cette même parole-là. Bien, frères et sœurs, nous sommes quelqu'un qui demeure sous l'abri du Théo. Demeure sous l'abri des hauts veut dire nous demeurons dans la parole. Nous ne pas sortir en dehors la parole. Moi, sortir en dehors la parole, fini. Le diable gagne. Il paraît que la Bible dit nous, un poussin qui reste en bas, les ailes de ma poule. La poule. Si un poussin il sortit en bas les ailes là, ben mon goût pour manger. Mais qu'est-ce qu'il bien fait? Il bien reste à l'abri du Très-Haut. C'est ça qu'il peut faire. Quand il reste à l'abri du Très-Haut, il peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dans l'ombrage. Il ne peut pas exposer au danger qu'il est mangouste n'importe quoi qui pourrait dévorer. Il peut à l'abri, il peut en sécurité. À l'abri veut dire en sécurité. Quand nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, veut dire nous en sécurité avec le Très-Haut. Il dit bien Très-Haut, pas là-haut, Très-Haut. Dieu les plie là-haut, Jésus-Christ son nom les plie là-haut. Qui tout le nom qui existait quand on demeure en Jésus, veut dire on demeure dans celui qui est plus haut que tout le nom qui existait. C'est tellement important, mon corps, on peut comprendre, on peut simplement comprendre ce qu'il nous peut dire et jusqu'à maintenant, et pour la gloire du Seigneur, ou simplement donne-moi 2 minutes avec vous, nous lions les Psaumes 43. Nous avons quelques questions encore pour lire, mais nous voulions un seul, après nous pouvons terminer. Merci Seigneur. Pourquoi vous finissez qu'on pas que nous pouvons dire, nous pas pour donner trop beaucoup de versets pour confirmer ce que nous finissons de dire. Pourquoi vous finissez être convaincus. Vous finissez être convaincus. Qui me finit dire exactement, pourquoi Somme 43, non, Ésaïe 43. Pourquoi vous finissez être convaincus de ce que nous pouvons dire. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit glorifié. Ainsi parle l'Éternel, verset 1er, Ésaïe 43. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien quand je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. D'accord? Le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu morces dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, de peuple pour ta vie. Ne crains rien, quand je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, veut dire le sud, donne, et au midi, septentrion c'est le nord, excusez-moi, septentrion c'est le nord, midi c'est le sud, ne retiens point. Je fais venir mes fils de pays lointains, mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, etc., etc., etc. Quand il y a ça, il y a au bien, ne crains rien quand je te rachète. Si tu n'as pas craindre rien, tout ça une bénédiction est manifestée dans la vie. Tu vois? Si nous laissons la peur entrer, nous laissons la crainte rentrer, nous donnons accès à l'adversaire, nous céder,
Hein, nous vers la porte pour l'adversaire. L'adversaire a un pouvoir, bénédiction par rentrer. Mais quand nous l'équerre est ouvert pour bon Dieu, nous pas donne accès, nous donne bon Dieu tout le temps la première place, le contrôle de nous la vie, qu'arriver, tout ça m'a une bénédiction là, divine, une réalité dans nous la vie. Alors, mon frère, mon sœur en Christ, le mot s'il est tellement important. Right? Vous avez envie de jouer les meilleurs pharisiens? Prends une décision qui est bizarre. Les meilleurs pas compagnons si vous prenez une décision qui est bizarre. Vous avez envie de quelqu'un pardonner, gracier, accepter de Dieu, si tu crois dans Jésus-Christ, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu as envie de vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans la réussite, dans le secteur, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu crois dans ce qui est bon de dire, si tu gardes la foi dans ce qui est bon de dire. Seigneur, je prie toi pour tu sais qui finit écoute cette parole ce soir, je connais, papa, tes paroles les finissent faire sur l'effet dans toute l'équerre. Je crois, papa céleste, qu'il y a besoin de même personne qui finit besoin de cette parole-là, Seigneur, parce que tu finis mettre cette parole au mot l'équerre, parce qu'il y a un but derrière là, c'est parce que tu connais du monde de l'équerre, tu connais quelqu'un qui a soif de toi, tu connais quelqu'un qui a envie de faire l'expérience avec toi, tu connais quelqu'un qui a envie d'avancer avec toi. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je prie toi pour tous ceux qui viennent entendre cette parole, qui tu agir, que tu confirmes cette parole dans toute l'équerre. Oui, Seigneur, ceux qui peuvent prendre une décision, tout bon quelqu'un qui peut prendre une décision pour toi, tout bon quelqu'un qui peut ouvrir toute l'équerre devant toi, tu agir dans toute la vie, tout bon quelqu'un qui peut accepter pour donner toi toute la vie, Seigneur, qui peut croire que Jésus-Christ est même le Seigneur, qui peut confesser, qui peut déclarer que Jésus-Christ finit ressuscité, me croire que tu peux manifester le salut dans toute la vie, tu peux même les autres, Seigneur, faire l'expérience avec toi, pour toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, mon frère, mon sœur en Christ, nous vous ressentons ça cantique-là encore une fois, avant que nous séparer, mais toujours est-il me fait un appel avec vous. Si tu veux faire l'expérience avec Jésus-Christ, ou tu es content, continue à faire l'expérience avec Jésus-Christ, mon capable de dire, tous les mardis, vous faites un devoir, ou écoute-nous dans ce live-là, tous les mardis à 8 heures. Régulièrement, nous pas avec vous, tous les mardis à 8 heures. Ou si vous voulez venir nous face à face, vous pouvez venir nous dimanche matin à 10 heures. Nous trouvons à Queupip, la rue l'Ecclésio, à côté d'Alas, côté Vandal, pour à côté de Lamco, vous pouvez gagner l'impasse. Vous pouvez venir nous 10 heures du matin, 10 heures plus tard le matin à 10 heures dimanche. Vous pouvez venir nous ici et nous pouvons faire un devoir. Priez pour vous, aidez-vous et soutenez-vous. Que le Seigneur les bénisse. Bonne nuit et nous restons en cantique là, encore une fois pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ton sens des lots en divin, ouvert les yeux, ben avec personne comme toi, comme toi. Tu brilles dans ma ténèbre, redonne la vie, ben les heures, personne comme toi. Comme toi, bon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel, mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu, ton sang de l'eau en divin, ouvert les yeux, ben avec personne comme toi, Jésus, comme toi. Te brille dans ma ténèbre, redonne la vie, ben les yeux, personne comme toi.
comme à toi. Alléluia. Bon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Mon Dieu admirable, incomparable, Seigneur de tout-puissant et éternel. Mon Dieu admirable, incomparable, mon bon Dieu, mon bon Dieu. Si bon Dieu lit avec nous, on n'est pas capable ni nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui ça ne l'a pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, on n'est pas capable ni nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui ça ne l'a pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, on n'est pas capable ni nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui ça ne l'a pour contre nous. Si bon Dieu lit avec nous, on n'est pas capable ni nous. Si bon Dieu lit avec nous, qui ça ne l'a pour